On a tendance à croire qu'un plan de projet, une fois qu'il est bien ficelé, c'est déjà la moitié du travail de fait. Et c'est vrai, d'une certaine manière. C'est notre plan de vol, c'est notre carte. Mais qu'est-ce qui se passe quand la météo, elle décide de ne pas suivre le plan? Alors, on se dit, ça y est, le plan est parfait, tout est sur les rails, on a l'impression que l'avion est prêt à décoller et qu'on peut presque enclencher le pilote automatique. Mais évidemment, ce n'est jamais aussi simple. Eh non, loin de là. En fait, c'est maintenant que le vrai travail commence. Parce que la réalité, elle, a cette petite manie de ne jamais, mais alors jamais, suivre le plan à la lettre. C'est précisément là que tout se joue. Il faut troquer sa casquette d'architecte pour celle de pilote et se préparer à naviguer au milieu des imprévus. Bon, alors, piloter son projet. Concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, il faut s'imaginer dans le cockpit. Le pilotage, c'est cet art de garder le cap, de naviguer à travers les zones de turbulence, de gérer les vents contraires, mais sans jamais perdre de vue la destination finale. Au final, ce qui fait la différence, ce n'est pas tant la perfection du plan de départ. Non. La vraie clé du succès, c'est la capacité à s'adapter en cours de route. C'est savoir ajuster le tir en temps réel et, surtout, garder tout l'équipage à bord, mobilisé vers l'objectif commun. Et évidemment, pas de bons pilotes sont de bons instruments de bord. En gestion de projet, notre instrument le plus précieux, c'est l'information. C'est notre boussole, notre GPS. C'est ce qui nous dit en permanence si on est toujours sur la bonne trajectoire. Et ce qui est intéressant, c'est que cette information, tout le monde en a besoin, mais chacun pour des raisons bien différentes. Le chef de projet, lui, s'en sert pour piloter au jour le jour. Le client ou le maître d'ouvrage pour s'assurer qu'on va dans le bon sens. La direction pour vérifier que le projet s'aligne bien avec la stratégie globale. Et les managers, ils en ont besoin pour préparer la suite. Bref, une communication fluide et transparente, c'est vraiment le carburant du projet. La grande question, c'est comment on mesure ça? Comment on sait où on en est, mais vraiment? Parce que se contenter de dire « ça avance », ça ne suffit pas, on est bien d'accord. Il faut des données concrètes, des indicateurs fiables, pour savoir si on est toujours dans les clous ou si on commence à dériver. Heureusement, il y a des techniques assez simples pour ça. Par exemple, la méthode du 0-100. Là, c'est radical. Une tâche est soit à 0%, soit à 100%. C'est tout ou rien. C'est super efficace pour les petites tâches bien définies. Et puis, il y a la méthode 50-50. Une tâche passe à 50% dès qu'elle est commencée. Ça, c'est pas mal pour le moral de l'équipe. Ça donne un petit coup de pouce à la motivation en montrant que le travail a bien démarré. Et pour centraliser toutes ces infos, l'outil roi, c'est bien sûr le tableau de bord. C'est un peu le cockpit du chef de projet. Tout y est, les voyants, les jauges, les indicateurs clés, tout est là, sous les yeux, en un seul endroit. L'analogie avec la voiture est excellente en fait. Quand on conduit, on ne passe pas son temps à regarder le moteur. Non, on jette un coup d'œil rapide au compteur, à la jauge d'essence. Pour un projet, c'est exactement la même chose. On a besoin de surveiller l'avancement, le budget, les délais, et ce en un seul coup d'œil. Allez, on attaque maintenant une partie un peu plus délicate. On entre dans la zone de turbulence, le fameux jonglage entre le temps, les coûts et les ressources. C'est souvent là que ça se complique. Ah, le grand classique, le problème que tout le monde a déjà connu. Cet expert, la personne clé, dont deux chefs de projet ont désespérément besoin, en même temps. Ou alors, cette machine ou cette salle que deux équipes doivent se partager. Ces conflits de ressources, c'est le casse-tête de tous les jours. Alors, comment on fait dans ces cas-là? Malheureusement, on ne peut pas encore cloner les gens. Donc, il faut faire des choix, il faut arbitrer. Et pour ça, globalement, il y a deux grandes stratégies possibles. On a d'un côté ce qu'on appelle le nivellement des ressources. Là, la ressource est reine. C'est-à-dire que si on n'a que 3 experts disponibles, on adapte le calendrier à cette contrainte. Tant pis si ça décale la date de fin du projet. Et de l'autre côté, on a le lissage. Ici, c'est la date de fin qui est sacrée. Elle est intouchable. On va donc s'arranger pour optimiser l'utilisation des ressources à l'intérieur de ce calendrier fixe. Un bon pilote, ce n'est pas juste quelqu'un qui sait décoller et naviguer. C'est aussi, et peut-être surtout, quelqu'un qui sait réussir son atterrissage. La fin d'un projet est tout aussi cruciale que son démarrage. Il faut savoir bien conclure et, point essentiel, apprendre de chaque vol. Et attention, clôturer un projet, ce n'est pas juste dire « c'est fini » et éteindre la lumière. Non, c'est un vrai processus, une checklist à suivre. Il faut s'assurer que tout a bien été livré au client, que tous les contrats avec les fournisseurs sont terminés, que l'équipe et le matériel sont bien libérés pour d'autres missions, et enfin, que tous les documents sont archivés correctement. C'est ce qui garantit un atterrissage vraiment propre. Une fois l'avion posé, c'est l'heure du débriefing. C'est le fameux retour d'expérience. Et ce n'est surtout pas juste une formalité pour archiver des papiers. Non, le but, c'est d'analyser ce qui a bien fonctionné, mais aussi ce qui a coincé, pour une seule et unique raison, faire en sorte que le prochain vol soit encore plus efficace. Pour finir, il y a une distinction vraiment importante à faire. D'un côté, il y a le pilotage. Ça, c'est la partie technique. Gérer les plannings, les budgets, les risques. En gros, s'assurer que l'avion vole bien et va dans la bonne direction. Et de l'autre, il y a le leadership.
Ça, c'est le côté humain. Motiver l'équipage, créer un climat de confiance, résoudre les conflits. C'est s'assurer que tout le monde à bord est engagé et prêt pour le voyage. Un projet qui est super bien piloté mais qui manque de leadership, c'est un vol techniquement parfait mais qui laisse l'équipage sur les rotules. A l'inverse, un projet avec un super leadership mais un pilotage hasardeux, c'est une équipe très heureuse qui n'arrive jamais à destination. La vraie clé, c'est de maîtriser les deux. Alors, la question à se poser pour son prochain projet est peut-être sur quel aspect, le pilotage ou le leadership, y a-t-il le plus à travailler pour assurer un décollage, un vol et un atterrissage réussi ?